Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'homme du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. François Trio, bonjour François. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. François, vous avez réussi cet exploit parce qu'il parle peu. Hein, François, notre ami Antoine Dupont, enfin je dis notre ami, moi je ne le connais pas, mais vous le connaissez bien, Antoine Dupont, il parle peu, il s'exprime peu, il se confie peu, et là il s'est confié à vous, François. Quelle est alors on peut écouter l'interview sur sudradio.fr, mais on va l'écouter à la radio à partir de 9h30. En gros, que dit-il? Qu'est-ce qu'il avait envie de dire, François? C'est toujours un moment important parce que moi, qui fait quand même du rugby et qui traite le rugby, j'avais jamais eu l'occasion de passer autant de temps avec Antoine. Tout le monde l'appelle Antoine, donc même, voilà, on peut l'appeler Antoine. Bon. Et donc non, mais il a été, je dirais, fidèle à lui-même. C'est-à-dire, c'est pas le plus bavard, mais il est toujours très percutant, très précis, voilà, très tranché. Donc ça a été un moment où on a passé trois quarts d'heure ensemble. C'était la semaine dernière à Toulouse et ça sera à 9h tout à l'heure sur Sud Radio. Oui, François, précis, vous avez employé un mot que j'aime en ce qui concerne, parce qu'il est précis dans son jeu et il est précis dans sa communication. Il la maîtrise totalement, hein. Oui, alors ça, c'est vrai qu'il la maîtrise, mais à la fois c'est bien normal. Moi, je trouve je le trouve toujours très intéressant à écouter, même, vous savez, dans les conférences de presse qui parfois sont un peu insipides. Oui, lui, il est toujours très précis. Alors, il fait pas de grandes envolées, mais c'est tout. Il y a pas de mots utilisés inutilement. Voilà, c'est toujours à bon escient. Donc, on se souvient notamment de sa sortie après le quart de finale de la Coupe du Monde après l'arbitre. Il avait été précis, dur avec l'arbitre, mais précis. Donc, il a été comme ça tout au long de notre entretien. Et voilà, moi, j'ai trouvé qu'il s'est engagé, vous voyez, comme sur le terrain. Alors, il s'est engagé. Sur quelle question? Ça je vous laisse le soin de le découvrir à 9h, mais il faut teaser un petit peu. Mais non, mais on est revenu notamment sur l'impact des JO, on va dire sa notoriété qui s'est retrouvée un petit peu boostée quand même. Oui. Comment il vit aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin de se mettre une perruque et des lunettes pour pouvoir sortir de chez lui, des choses comme ça. Voilà. Donc un peu ce que tout ça a changé. Moi, j'ai trouvé étonnamment serein, étonnamment ambitieux aussi, parce qu'il faut avoir l'envie de retrouver le 15 de France, vous voyez, qui va arriver d'ici quelques jours. Donc non, c'était un bon moment. Il est sensible aussi aux questions sociétales, hein. Oui, on a parlé notamment. Il a bien sûr il a un rôle dans la société. D'abord, son rapport à son territoire, Castelnau-Magnoac, on en a parlé. Il y a également aussi son rôle. Il investit dans des startups, par exemple, qui ont un rôle, on va dire éco-responsable. Voilà. Donc, il nous a parlé de ça. Voilà, on a un peu dépassé le cadre du rugby et c'était très agréable. Bon, écoutez François, vous avez bien vendu votre interview sur antenne de Sud Radio, mais François, on va l'écouter avec un immense plaisir. Elle est déjà accessible, hein, pour tous ceux qui le veulent, sudradio.fr, mais elle sera à la radio à partir de 9h tout à l'heure, et Benjamin Glaise, évidemment, cette interview exclusive d'Antoine Dupont. Antoine, comme il faut l'appeler. François, merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Merci, il est 7h29, c'est l'heure de la météo.